Yo! Alors, aujourd'hui, petite nouvelle vidéo. Vous voyez, très cosy, très chill, je suis en durable, c'est la famille, tu connais. Deuxième chose, avant de commencer, est-ce qu'on peut parler de ce sweat magnifique? Non, il est incroyable, il est incroyable. La couleur, la qualité, l'inscription. Africa is not underdeveloped, it's overexploited. C'est une fille sur Instagram, je vais vous mettre son Insta, qui fait des sweatshirts incroyables, qualité incroyable. C'est pas fait par des Ouïghours, voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais faire... une vidéo en fait sur les conseils que j'aurais aimé avoir moi plus jeune. Malheureusement, comme nous disent nos parents, mais qu'on les croit pas, il n'y a que l'expérience et la vieillesse qui font que tu apprends. Mais voilà, j'aimerais bien vous donner aussi ces conseils, vous les transmettre parce que ça peut en aider. Je vais essayer de donner des trucs que moi j'aurais aimé savoir avant et qui m'auraient fait gagner du temps. Premier conseil, prenez soin de vous, mentalement et physiquement. Parce que ça, c'est un truc qu'on néglige vraiment trop, surtout quand on est dans notre vingtaine. Physiquement, on se dit ouais, c'est bon, on est encore jeune, donc tu laisses passer des trucs, t'es là, tu fais pas trop attention. Il faut faire attention, il faut prendre soin de sa santé, donc que ce soit essayer de faire une activité physique, faire ses check-ups chez le médecin, prendre des rendez-vous, genre contrôler sa vue, contrôler des trucs comme ça. Ça paraît tout bête, mais vraiment la santé, quand on ne l'a plus, bah c'est trop tard en fait. Même si quand on est jeune, on se dit mais c'est bon, vas-y, c'est bon. Et prendre soin de sa santé mentale, doublement important. Si vous pouvez aller chez un thérapeute, enfin si vous pouvez, faites en sorte de régler vos traumatismes et vos conflits intérieurs. Il n'y a rien de plus important. Voilà, je vous le dis, il n'y a rien de plus important. Même Vald l'a dit. Le seul moyen de nous sauver, c'est régler nos problèmes intérieurs. Non mais pour de vrai, vraiment, il n'y a rien de plus important parce que si vous n'avez pas guéri ces traumatismes et ces mauvais réflexes, et voilà, tout ce qu'on accumule au cours de l'enfance, de l'adolescence, c'est la vie en fait, tout le monde est pareil et c'est pas une honte ou ça doit pas être un tabou voilà, d'aller chez le thérapeute, de vouloir aller mieux. Parce que tout commence dans votre esprit et s'il y a encore des mécanismes et des trucs qui ne vont pas, bah vous pourrez pas aller bien sur le long terme et correctement en fait. Donc voilà, prenez soin de vous de manière globale et ne pas se dire ouais c'est bon je suis encore jeune parce que la vingtaine c'est une période qui est charnière. Donc de 20 à 30 ans c'est vraiment là où on va se forger, où on va développer des compétences, où on va vraiment passer à l'âge adulte. Et c'est pour ça que c'est important d'être proactif pendant cette période. Même si voilà, votre vie elle est pas foutue si à 30 ans vous n'avez pas fait ça et que vous le faites plus tard. Mais mieux vaut anticiper. Deuxième conseil, apprendre et réapprendre. Je m'explique, vous êtes peut-être sûrement, très sûrement allé à l'école. Malheureusement, on n'y apprend pas grand-chose d'utile, voire on nous apprend des trucs qui sont faux et contre-productifs. Le système, il est pas fait, voilà, ça n'engage que moi, même si c'est la vérité, je le sais. Le système, il est pas fait pour qu'on réussisse et pour qu'on soit heureux. C'est malheureux, c'est comme ça, c'est la vie. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en parallèle, il faut prendre les devants pour apprendre et réapprendre et forger son cerveau à réfléchir et à avoir un esprit critique. C'est indispensable en fait, tout simplement. Frère, depuis la maternelle, on nous dit 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Il n'y a rien comme info qui est vrai dans ce truc. La déformation de l'histoire, les extrapolations, les points de vue complètement biaisés, voilà, vous allez avoir que ça à l'école, et il faut complètement s'en défaire. Mais c'est valable pour des skills, des compétences qui sont d'autant plus importantes dans la vie quotidienne. Les relations avec les autres, l'éducation financière, ça c'est vraiment pas, même pas abordé, c'est pas du tout appris à l'école et pourtant c'est fondamental. La gestion de son temps, pareil. La façon dont on peut travailler autre que le moule salariat et voilà, vous savez. En fait, on nous inculque à l'école, plus tu travailles dur à l'école, mieux tu vas réussir. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut absolument essayer de se développer et développer des compétences par soi-même. Pour ça, on est à une ère où Internet regorge de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est positif comme négatif, mais il y a quand même beaucoup de positifs, on va pas se le cacher. Là, demain, vous avez envie de vous former à être graphiste, à être développeur, à être ce que vous voulez, vous allez trouver du contenu et majoritairement gratuit en ligne. Il y a un site que je kiffe qui s'appelle Open Classroom,
je sais plus. Je vous le mettrai en barre d'infos. C'est une mine d'or. Franchement, il y a du contenu gratuit de ouf, des vrais cours qui sont vraiment bien faits et tout. N'hésitez pas à aller y faire un tour et vraiment passer 1 heure de votre temps par jour, par semaine, par ce que vous voulez pour essayer d'apprendre une autre skill en fait, une autre compétence. Parce que là, on l'a vu aussi avec le Covid, il faut absolument pas s'arrêter à une seule source de revenus. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Il faut essayer de développer au maximum et se pousser au maximum de son potentiel parce qu'on en est capable et parce que c'est l'école qui a voulu nous restreindre. Mais on est capable de tout, en fait, voilà. Demain, si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Il faut juste s'en donner les moyens. Un autre point que je vais considérer comme 3e point, apprendre à se créer un réseau. C'est super important et pareil, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas du tout à l'école. C'est indispensable. Et quand je parle de réseau, je parle de réseau professionnel et de se créer des opportunités. Je vais vous parler un peu de mon parcours pour que vous vous disiez mais elle, pourquoi elle nous dit ça en fait? J'ai fait un master de droit, donc j'ai passé 5 ans à la fac et après j'ai commencé à travailler en cabinet d'avocat pour voilà, me rendre compte que le salariat c'était pas pour moi, que j'étais pas épanouie, qu'il fallait que je fasse autre chose en fait. On vous dit que les études c'est le seul moyen d'arriver à avoir un niveau de vie confortable, etc. Et c'est vraiment le truc qu'on vous ancre dans le crâne. Et notamment si vous n'avez pas de parents qui sont entrepreneurs ou qui sont dans ce milieu-là, c'est quelque chose qui va vous rester et qui, pour vous, ça va être la vérité. Les études, c'est bien, ça va vous apporter un truc sur le CV, mais si vous êtes en contact avec les bonnes personnes, vous allez avoir un nombre innombrable. Un nombre innombrable? Un nombre incalculable de portes qui vont s'ouvrir, mais vraiment, je vous le dis parce que c'est un truc que moi j'ai appris récemment. La bonne personne, elle va vous mettre en contact avec d'autres personnes et elle va vous apporter des opportunités de ouf qui n'ont rien à voir avec votre CV, mais simplement avec votre façon d'être aussi. Mes astuces pour se créer un réseau, si vous êtes notamment comme moi, associable, vous sortez jamais, je sors pas, voilà. Utilisez les réseaux sociaux de manière intelligente. Et ça, franchement, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Les réseaux sociaux, c'est une mine d'or. En fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure pour Internet, il y a des côtés néfastes et des côtés positifs, mais concentrons-nous sur le côté positif parce qu'il est bien plus important. Sur Instagram, pour ne citer que lui déjà pour l'instant, sur Instagram, si vous suivez les bons comptes, que vous échangez avec des personnes en DM, parce qu'un réseau social, c'est ça en fait. Nous, ce qu'on en a fait, c'est un truc un peu pervers où on expose sa vie, où on est là, on guette des gens, tu vas aller chercher le profil de ton ex. Frère, on s'en fout de ton ex. Voilà, tu vas aller suivre des comptes qui sont importants, qui sont pertinents, qui sont en lien avec ce que tu veux faire. Tu vas voir des gens qui sont bien plus expérimentés que toi dans leur domaine, qui vont pouvoir t'aider. Tu poses des questions, t'envoies un DM. La personne, même si elle a 100K, il y en a beaucoup qui répondent parce que Instagram, pour eux, c'est comme ça qu'ils l'utilisent, pour être un réseau social. Tu peux poser une question à une personne et avoir un retour de ouf. La personne va te répondre, elle va prendre le temps de t'expliquer, parce que c'est souvent des gens qui sont passionnés. N'oublions pas qu'ils partagent du contenu gratuitement. Vous pouvez vraiment réussir à grappiller des contacts. Si je vous le dis, c'est que moi-même je l'ai fait. C'est valable aussi avec LinkedIn, Facebook, tout ça. Moi je les utilise pas, donc je peux pas en parler en profondeur. Le but de ces réseaux sociaux, c'est que notre temps soit happé. Donc c'est-à-dire qu'on va gaspiller notre temps sur ces réseaux. C'est pour ça qu'il y a des vidéos qui défilent en continu, qu'il y a tout le temps des trucs. Essayons d'en tirer profit au maximum. Et ça commence déjà par choisir qui on suit. Je vais rester sur l'exemple d'Instagram. Votre fil d'actu, s'il est rempli de gens qui sont de cassos, je suis désolée. Si tu suis des comptes qui sont pertinents, en plus Instagram a une fonction de recherche qui est quand même assez poussée. Tu peux chercher un hashtag, j'en sais rien, tu veux devenir graphiste, tu mets hashtag graphiste, tu vas tomber sur plein de comptes qui sont pertinents. Voilà, moi je sais que j'avais fait un gros tri. Je suivais beaucoup de filles parce qu'elles étaient jolies. Voilà, moi c'était c'était un peu le seul truc qu'elles avaient à vendre. Voilà, elles se mettaient en avant, c'était des photos et tout, et c'était agréable à regarder, mais ça ne m'apportait rien. Et au contraire, c'était même néfaste à la fin de la journée, parce que t'es là, toi tu dis ouais, mais moi en fait je suis chum et je suis pas sur une plage au Mexique. Je suis dans mon salon et je suis chum. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, on est la génération qui est vraiment marquée par les réseaux sociaux, on est tous dessus. Essayez d'en tirer profit et de faire quelque chose avec. Pour vous prouver ce que je dis, et là vraiment je parle sincèrement, j'ai 3 ou 4 opportunités professionnelles qui sont nées exclusivement grâce à Instagram.
Et aujourd'hui, tous les revenus que je génère, ils se sont faits grâce à Instagram. Pas nécessairement grâce à la plateforme en elle-même, même s'il y a une partie, mais grâce au réseau que j'ai pu créer grâce à cette application. Et c'est assez fou quand j'y pense, parce que j'y avais pas vraiment réfléchi, mais tous les réseaux humains que j'ai créés se sont faits grâce à Instagram. Et c'est quand même un truc de ouf. C'est quand même un truc de ouf. Et c'est d'autant plus utile si, comme je vous ai dit, vous êtes comme moi, introverti, que vous sortez jamais. Si vous êtes extraverti, que vous aimez beaucoup sortir, et bah faites pareil, mais en vrai, inscrivez-vous à des événements. Souvent c'est gratuit, des masterclass, des trucs comme ça, des associations. Tu peux avoir un bac plus rien, un bac moins 10 même. Si tu rencontres la bonne personne, tu vas pouvoir aller loin. Franchement. 4e point, c'est de cultiver votre personnalité. C'est-à-dire que il faut absolument que vous n'essayez pas de rentrer dans un moule. Voilà, encore une fois, c'est contraire à tout ce que la société veut. Ça ne peut que vous mener à être malheureux et à ne pas être bien dans vos pompes, que ce soit personnellement et professionnellement. Assumez votre personnalité, assumez qui vous êtes, assumez d'être bizarre, parce que quand vous regardez, c'est pas les gens les plus bizarres qui sont devenus les plus successful. Mais si vous êtes vous-même, vous ne pourrez que vous sentir bien en fait. Acceptez-vous et les autres vont vous accepter. Et je vais donner un exemple personnel, qui est pas... Enfin si, qui est quand même en lien. Quand j'ai choisi de porter le foulard, à l'époque, j'étais salariée, je vous le disais, à Paris. Et voilà, je me disais, mais est-ce que je le retire pour rentrer dans le moule de la société et pouvoir continuer à taffer? On me disait, ouais, tu vas te fermer des portes et tout et tout. Frère, Dieu est tellement grand. Si vous saviez le nombre de portes qui se sont ouvertes après que j'ai fait le choix de démissionner et de ne pas le retirer, j'en ai la chair de poule. Franchement, faites les choix qui vous semblent les bons par rapport à vos valeurs, par rapport à vos convictions, par rapport à votre personnalité. Les gens, on s'en fout en fait. Tout va venir à vous. Acceptez-vous comme vous êtes, votre personnalité va faire que vous allez attirer des gens, que vous allez être rayonnant, que vous allez être bien dans votre peau et il n'y a rien de plus important. Et augmentez vos exigences envers vous-même et baissez-les envers les autres. Vous êtes la seule personne qui va être capable de vous apporter du bonheur, de vous apporter de la joie, de réussir vos projets. Il faut que vous misiez tout sur vous et que vous ayez des attentes qui sont hautes. Alors je parle pas d'être là et d'être tout tremblant, de se mettre la pression, de se faire des ulcères. Je parle qu'il faut en attendre beaucoup de soi et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins des autres. C'est aussi quelque chose qui est compliqué, je trouve, notamment quand on est dans la vingtaine. On a aussi un peu ce souci du regard des autres, cette envie d'être aimé, tout ça. Ça ne peut que vous mener à être malheureux, encore une fois. Ce qu'il faut, c'est réussir à se détacher de ce que pensent les autres, comprendre qu'il faut être son propre support system. Il faut se supporter soi-même, se soutenir soi-même, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le fera malheureusement. Mais c'est pas très grave, c'est la vie en fait. Et il faut en attendre vraiment que de soi-même et beaucoup moins des autres. Et 5e conseil que je trouve aussi super important quand on est dans cette tranche d'âge-là, c'est trouver le juste milieu entre le « ah j'ai le temps » et « ouais j'ai pas le temps, je suis pas encore chef d'entreprise, je suis pas encore millionnaire, je suis pas encore ceci, cela ». De se dire j'ai le temps quand on est dans la vingtaine. Et je vous ai dit, la vingtaine pour moi c'est vraiment de 20 à 29. Donc oui on a le temps. Et oui il faut profiter, il faut pas se mettre la pression plus que ça. Parce que c'est en général pas productif. Donc on a le temps. Mais il faut pas que ce j'ai le temps devienne un fardeau où on se dit ah bah c'est bon je sors, je dépense tout mon argent, je réfléchis pas au lendemain. Parce que malheureusement le lendemain il arrive vite. Et il faut quand même essayer de réfléchir, ne serait-ce que sur certains aspects, parce qu'à 20 ans tu peux pas avoir ta vie figured out. Comment on dit ? Tu peux pas avoir ta vie déjà réfléchie. Tu sais pas forcément ce que tu as envie de faire, tu sais pas forcément si ça te plaît, tes études, voilà. Mais essayer justement de cultiver des connaissances à côté, d'apprendre d'autres compétences, d'épargner de l'argent, d'économiser. Voilà, sans que ça devienne bien sûr une obsession, mais d'économiser, d'essayer d'investir, d'essayer d'apprendre. C'est vraiment ça qu'il faut que vous fassiez dans la vingtaine. Même si, comme je vous ai dit, vous vous dites je sais pas encore ce que je veux faire. J'ai le temps, je sais pas encore ce que je veux faire, mais je fais pas non plus que des trucs qui vont faire que d'ici 5-10 ans, au final je me dis j'aurais bien aimé commencer plus tôt et je regrette de pas avoir anticipé. Et de l'autre côté,
de se dire j'ai pas le temps, je suis pas encore ceci, je suis pas encore millionnaire, de se comparer, ça va être juste néfaste parce que chacun son rythme en fait, tout simplement. Vous êtes vous, voilà, les autres c'est les autres, on s'en fout. Vous avancez à votre rythme et comme je vous ai dit, la plupart des gens à 20 ans, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Moi, à 20 ans, j'étais dans les études, donc voilà, quand t'es dans les longues études, tu te dis bon bah première année, je passe en deuxième, je passe en troisième, je passe en quatrième, je passe en cinquième, tu réfléchis pas trop. Et c'est après, à la fin de mes études, que j'étais complètement paumée. Donc c'est normal même à 25 ans de pas savoir ce que tu veux faire de ta vie, d'être complètement perdu, de te dire ouais je suis pas bien mais je sais pas ce que je veux faire. Et ça sert à rien de se mettre une pression qui est monstre. En fait quand on y réfléchit bien, l'espérance de vie aujourd'hui elle est passée à 70-80 ans. Vous êtes super jeune et je sais que c'est un truc qu'on a du mal à se dire parce qu'on se dit ouais mais regarde eux, regarde lui, tout le monde sur notre feed d'Instagram justement se marie, achète un appart et tout, on s'en fout. Prenez le temps qu'il faut, soyez proactif, mais ne vous mettez pas une pression monstre. Et si vous voulez avoir des conseils et des trucs rassurants, je vous conseille de suivre Gary Vee. C'est un de mes, je sais même pas comment je peux dire, un de mes entrepreneurs préférés. Il est à des lieux d'être le mec, ouais, jeune entrepreneur, pourquoi t'es pas encore millionnaire, deviens millionnaire en 4 jours. Il est très rassurant. Il est très axé sur la gentillesse. 23, society's trying to tell you you have to figure it out, but I got a big news for you. No 23-year-old had it figured the fuck out either. Like you got lots of time. I think the next 7 years is a good time to go high risk, high reward. Like just live humble. The only reason kids get caught is you want to buy dumb shit to impress other people. If you don't buy dumb shit, then you can do anything. Go taste things. Go figure out what you like to do. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, il y a des conseils qui vous sont utiles, que vous pensez que vous allez appliquer, et aussi s'il y a des conseils que vous auriez aimé savoir plus tôt, pour que ça vous évite de perdre du temps et tout ça. Et suivez-moi sur Instagram, parce que je parle beaucoup là-bas. Et voilà, peace out, see you on the next one.